Donc, c'est le verset 29. Seulement le verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Je lis la parole de Dieu. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Amen. On va lire deuxième fois. Hébreux chapitre 10, verset 29. Je lis la parole de Dieu. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Amen. Voici le passage que nous allons partager par la grâce du Seigneur. Nous allons apprendre du Seigneur ce matin par ce passage de Hébreux chapitre 10, verset 29. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée sœur en Christ. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Cette question est posée à chacun de nous ce matin. Alléluia. Cette question est posée parce que l'apôtre Paul s'adressait aux Juifs. Donc, c'est intitulé Hébreux. Donc, la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Paul adressait cette parole aux Juifs qui avaient reçu Jésus-Christ, aux Hébreux qui avaient cru en Jésus-Christ, et ceux-là qui avaient la loi de Dieu, ceux à qui Dieu a donné sa parole, la loi, que nous connaissons bien. Parce que, étant en Jésus-Christ, nous faisons mieux que la loi, vous et moi, nous faisons mieux que la loi. Alors, ils avaient la loi, ils connaissaient la loi. Et donc, ils savaient de quoi il s'agissait quand on désobéissait à la loi. C'était les Hébreux, donc les Juifs. Et un peu plus haut, dans le verset 28, il est dit, je vais aller plutôt au verset 27, il est dit, mais une attente terrible du châtiment et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ces juifs qui ont la loi de Dieu connaissaient ça, connaissaient le fait que quand on désobéit à la loi de Dieu, on meurt sans miséricorde. Alléluia. Donc ils avaient cette parole-là et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, ils devaient faire mieux que la loi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, avant de continuer le message, le thème que nous avons pour ce message, c'est la sanctification. La sanctification. Alléluia. Donc la question t'est posée ce matin. De quel pire châtiment, dit la parole de Dieu, est réservé à celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, celui qui aura foulé aux pieds l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Oui, la question t'est posée ce matin et tu dois répondre à cette question avec moi. Alléluia. Donc, voici des gens qui ont cru au Seigneur étant des enfants de Dieu depuis l'ancienne alliance et qui sont venus dans la nouvelle alliance. Comme toi et moi, nous avons cru à la nouvelle alliance. Nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Et voici que la parole de Dieu nous enseigne de nous sanctifier, nous enseigne de nous conserver purs,
nous enseigne de nous sanctifier dans nos paroles, de nous sanctifier dans nos pensées, de nous sanctifier dans notre corps, de nous sanctifier dans notre accoutrement. Alléluia. C'est la parole de la grâce qui nous le dit. Et il va dire que si nous outrageons, si nous profanons, voyez-vous, alors profaner, c'est abuser des choses religieuses, hein, des choses religieuses, abuser. Et c'est aussi traiter avec mépris. Traiter avec mépris. Quand on traite avec mépris, c'est le fait d'avoir un sentiment par lequel on juge indigne, hein, une chose avec attention. Voyez-vous, on juge une chose indigne d'attention. Hein, c'est ça. Prendre la chose avec mépris. Et donc, abuser des choses de la religion. Alors, on parle de religion, abuser des choses de la religion, abuser. Voyez-vous, et Dieu va définir la religion comme telle. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu est de prendre soin des veuves et des orphelins dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de religions dans ce monde. Beaucoup de religions dans ce monde. Et beaucoup se proclament religieux. Alléluia. Et dans ce temps, il s'agissait des Hébreux, de ces Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Et qui sont allés au-delà de la loi. En acceptant Jésus, ils sont allés au-delà de la loi. Donc, ils font mieux, ils doivent faire mieux que la loi parce que c'est ce qu'ils sont. Et toi et moi, en Christ, nous avons donc cette parole de la grâce. Faire mieux que la loi. Donc, vivre comme des saints parce que nous sommes des saints. Alléluia. Vivre comme des justes parce que nous sommes des justes. Vivre comme des hommes purs parce que Dieu nous a purifiés. Nous a purifiés et nous-mêmes, nous nous sommes engagés dans cette pureté par les eaux du baptême. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que par les eaux du baptême, nous avons été purifiés. Non seulement il nous a purifiés, mais nous-mêmes, dans l'engagement par les eaux du baptême, on s'est purifiés. Purifiés de toutes les souillures que nous avions par le passé. Oui, ça c'est par le sang de l'alliance, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, nous sommes des élus de Dieu. Des élus de Dieu, selon la préscience de Dieu. Des élus de Dieu, nous déclare la parole de Dieu. Nous avons été choisis. Choisis par Dieu. Alléluia. Qui nous a rendus saints, qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés. Et il a fait cela par son esprit. Et par la foi que lui-même il nous a donnée. Voyez-vous, chacun a eu foi en Jésus-Christ parce que Dieu lui a donné cette foi. Oui, de croire en Jésus-Christ. C'est la parole de la grâce. Voyez-vous, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part lui-même déjà. Et ça, c'est la parole de la grâce. Ce n'est pas par les religions de ce monde que nous avons été sanctifiés. Ce n'est pas par les religions de ce monde que nous avons été purs. Ce n'est pas par les religions de ce monde que nous avons été au ciel pendant que nous sommes sur la terre. Alléluia. Donc, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Voyez-vous, notre identité en Christ. Si nous prêtons attention à la parole de la grâce, nous allons découvrir davantage notre identité en Christ. Parce que Dieu nous a recréés. Dieu nous a engendrés. Il y a une création et il y a une nouvelle création que toi et moi nous sommes. Il a dit de nous ce que nous sommes et il ne ment pas. C'est la parole de la grâce qui le dit. Alléluia. Nous sommes donc des justes. Nous sommes donc des saints. On a été mis à part pour Dieu. Voyez-vous, il y a près de 160 passages bibliques qui parlent de notre identité en Christ. 160 passages bibliques qui nous révèlent qui nous sommes en Christ. Alléluia. Et parmi ces passages, Dieu dit, pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis là-bas, pendant que nous sommes ici. Alléluia.
Donc, il voudrait que nous vivions les deux vies. Oui, excellemment, sinon parfaitement, sinon excellemment. Parce qu'il nous a donné cette capacité. Il dit qu'il nous a rendu capables, il dit bien capables, d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, nous avons l'héritage des saints, c'est notre identité. Et nous avons tout ce que nous devons avoir pour vivre sainement dans ce monde, pour vivre pour sa gloire dans ce monde. Alléluia. Donc, étant des élus de Dieu, et bien-aimés, élus et bien-aimés, ayant été choisis. Une prédication il y a quelques semaines, il y a 2 semaines environ, nous a dit que nous sommes amis de Jésus-Christ. Amis de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, élus de Dieu et saints et bien-aimés. Vous et moi, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Nous sommes des élus en Christ. Je suis en train de citer quelques identités de chacun de nous. En Christ. Sinon, il y en a 160. Alléluia. Dans le Nouveau Testament. 160. Et chacun de nous doit s'atteler à lire la parole de Dieu et que Dieu lui ouvre son esprit, Dieu lui ouvre son intelligence pour qu'il découvre qui il est dans ce monde. Qui il est. Alléluia. Alors donc, étant élu en Christ avant la fondation du monde, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a connus, et donc il nous a manifesté dans cette nouvelle création, par sa parole, la parole de vie. Nous avons été créés par la vérité, par la parole de Dieu. Nous avons été engendrés, accouchés comme une femme accouche un enfant. Donc enfants de Dieu. Et nous devons devenir des fils et des filles de Dieu en maturité. Parce que sa parole nous fait grandir. Nous fait grandir dans la foi. Nous fait grandir dans l'esprit. Nous fait grandir dans le cœur. Nous fait grandir dans tous les domaines. Et jusqu'au domaine physique. Alléluia. Nous le savons bien. La parole de Dieu dit les choses invisibles viennent des choses... Pardon, les choses visibles viennent des choses invisibles. Alors Dieu nous bâtit dans les choses invisibles et que dans le visible cela soit manifeste. Manifeste par notre vie de sanctification. Manifeste par notre vie de pureté. Manifeste par notre vie de mise à part pour lui. Manifeste par notre vie de crainte de Dieu. Manifeste par notre vie dans l'œuvre à laquelle il a appelé chacun, selon les dons qu'il a donnés à chacun. Alléluia. Donc, élu en Christ avant la fondation du monde, pour être saint et sans défaut. Il dit sans défaut, pour être saint et sans défaut. Quelqu'un va dire dans son cœur, comment moi je suis sans défaut? Mais il va dire devant lui. Sans défaut, devant lui. Devant les hommes peuvent trouver des défauts en toi. Mais il dit sans défaut devant lui. À cause de qui? Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause de Jésus, tu es saint et tu es juste. Tu es pur et Jésus l'a fait spirituellement. Il l'a fait dans ton cœur. Il l'a fait dans ton esprit. Alléluia. Il l'a fait dans ta pensée. Oui, parce qu'il a changé notre pensée. Et nous avons sa pensée. Alléluia. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu. Je le répète, je suis en train de citer quelques identités de chacun de nous en Christ. Alléluia. Sinon, il y en a 160. Je le répète. Alors, donc, nous sommes nés de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, marchant dans la victoire préparée d'avance pour chacun de nous. Marchant dans la victoire préparée d'avance pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. N'a-t-il pas dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés? Nous sommes plus que vainqueurs. N'a-t-il pas dit que nous combattrons mais nous ne vaincrons jamais? N'a-t-il pas dit donc nous sommes victorieux depuis qu'il nous a choisis. Alléluia. Nous sommes victorieux. Et il veut que chacun de nous vive dans cette victoire. Vivre dans cette victoire, c'est par rapport à la sanctification. Oui, vivre dans cette victoire, c'est marcher dans cette pureté. Oui, vivre dans cette victoire, c'est marcher donc dans sa crainte. Alléluia. Nous sommes citoyens des cieux. Il dit bien, citoyens des cieux. Regardez bien un Américain, un Ivoirien. Quand il va en France, même quand il change de nationalité, il demeure citoyen ivoirien. Alléluia. Sa citoyenneté ne change pas. Alléluia. Son origine ne change pas. Il est ivoirien. Quel que soit les pays où il ira, il demeure citoyen ivoirien. Alléluia. Même s'il change de nationalité. On va toujours parler de son origine, de sa nationalité d'origine. Alléluia. Toi et moi, la Bible déclare que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Alors nous sommes le sel de la terre, ce que chacun de nous connaît beaucoup plus.
Mais il y a encore beaucoup de choses que Dieu dit de nous et que nous devons saisir, que nous devons saisir, que nous devons posséder, que nous devons nous en approprier, alléluia, pour marcher dans cette victoire, oui, au travers de la sanctification. Nous sommes esclaves de la justice. Dites la parole de Dieu, esclaves de la justice. Nous sommes supérieurs à toute créature. Il nous a fait un peu inférieurs aux anges. Il nous a fait un peu inférieurs aux anges. Mais quand nous allons quitter ce monde, quand nous allons retrouver pleinement ce que nous sommes, pour vivre les 1000 ans sur la terre, vivre éternellement avec lui, on sera au-dessus des anges. Alléluia. Mais étant en Christ, nous sommes un peu supérieurs et inférieurs aux anges. Pendant ce temps, les anges nous servent. Ils nous servent. Ils nous servent. Regarde ta valeur devant Dieu. Regarde qui tu es devant Dieu. Nous sommes des princes, dit la parole de Dieu. Des princes. Des princes. Des princes. Et le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Des princes. Alléluia. Des princes qui doivent vivre dans la sanctification. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Ça, c'est un passage que beaucoup connaissent. Et je le répète, il y en a beaucoup d'autres comme ça qui parlent de nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu pour découvrir notre identité en Jésus-Christ. Il dit, foulez aux pieds la grâce de Dieu. Foulez aux pieds le sang de l'alliance. Foulez aux pieds. Alléluia. Foulez aux pieds, j'ai parlé de outrager. Hein? Ton père te parle et puis tu lui fais comme ça. Tu l'outrages. Si quelqu'un te parle mal dans une assemblée, devant le public, la personne t'a outragé. Alléluia. Dieu, dans sa royauté, dans toute sa puissance, il nous a donné la parole de la grâce. Il nous a donné l'évangile. Il nous a donné par l'évangile la vie. Il a fait de nous des enfants du Père qu'il est. Il a fait de nous des rois sur la terre, étant lui-même le roi des rois. Il a fait de nous vraiment des merveilles dans ce monde. Alors comment nous pouvons outrager cette grâce? Comment nous pouvons profaner sa parole? Profaner le sang de l'alliance. Nous nous rappelons chacun ce que Jésus a payé comme prix. Oui, nous nous rappelons chacun. Il a payé ce prix avec cri, avec larmes, avec douleur. Oui, par son sang. Alors comment nous allons outrager cette parole de la grâce? Comment nous allons bafouer? Comment nous allons profaner cette grâce que Dieu nous a donnée? En vivant comme nous voulons. Alléluia. Quand on était dans le monde, on n'était pas libre. On n'était pas libre quand on était dans le monde. Mais en Jésus-Christ, nous sommes libres. Parce qu'il nous a donné la capacité de nous sanctifier. Parce qu'il a dit sanctifiez-vous. Il nous a donné la capacité de nous sanctifier. Comment aujourd'hui des enfants de Dieu peuvent, les femmes, les hommes, montrer leurs fesses aux autres? C'est l'impureté. Ils bafouent, ils profanent la grâce de Dieu. Comment les enfants de Dieu peuvent faire voir leur corps, les femmes, leur corps, relever les jupes jusqu'au slip. Jusqu'au slip. Et ça va monter au fur et à mesure que les temps vont avancer. Ça va monter. La jupe qui était au genou va monter jusqu'à ce que les gens voient les slips. Même les enfants de Dieu sont en train de s'adonner cela. Donc ils sont en train de profaner la grâce de Dieu. Ils sont en train de fouler au pied le sang du Christ, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici des gens qui sont des princes des saints, des gens qui ont été purifiés. Et dans leur pensée, ils pensent du mal. Alléluia. Ils pensent du mal. Ça aussi, c'est la sanctification. Ils pensent du mal de son prochain. Ils pensent du mal. Et Dieu n'a jamais voulu de cela parce qu'il nous a sanctifiés. Il demande la sanctification. Alléluia. Voyez-vous, Satan lui aussi, et ses démons, et ses anges, se préparent au retour de Jésus-Christ. Oui, pendant que Dieu demande à ses enfants de se préparer, Satan aussi se prépare au retour de Jésus. Voyez-vous, il le sait, comme vous et moi, que Jésus va revenir. Alléluia. Et lui aussi se prépare. Mais il se prépare en faisant quoi? En amenant beaucoup à profaner la grâce de Dieu pour qu'il y ait beaucoup d'êtres humains en enfer qui lui a été réservé. Lui aussi se prépare, il accélère les choses. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde, mon frère Philbert. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Les choses sont accélérées. Le coronavirus, vous en savez que moi. Les gens ont anticipé. Alléluia. Mais nous sommes encore là. Donc, la fin des choses ne peut pas venir. Alléluia. Nous sommes encore là. C'est l'Église, l'Esprit de Dieu, par l'Église, qui retient encore l'avènement du
de l'impie, de l'antichrist. Alléluia. Donc, Satan accélère les choses. Alléluia. Donc, toi, tu dois te préparer au retour de Jésus-Christ. Tu dois te préparer dans la sanctification. La sanctification de l'esprit, tes pensées, la sanctification de tes paroles. Alléluia. Les langages déplacés, les langages vraiment désagréables. Alléluia. Parce qu'il nous le rappelle, nous avons à parler avec grâce. Avec grâce, avec des paroles assaisonnées de sel. Oui, c'est pas qu'il nous demande de le faire, mais c'est ce que nous sommes. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. C'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Alors donc, nous devons nous préparer à son avènement. En vivant donc dans la sanctification à laquelle il a appelé chacun de nous. Alléluia. Voici des enfants de Dieu. Alléluia. Des enfants de Dieu qui s'habillent comme ils veulent. Ils ne savent pas que la parole de la grâce parle de ça. Parle de l'habillement. Alléluia. C'est eux qui vont parler du cœur. Les chrétiens qui parlent de la grâce de Dieu vont parler du cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à dehors. Alléluia. Lui qui dit dans sa parole de vous habiller décemment. Hein? Il comprend le français plus que nous tous. Hein? Et bon, hein? Toutes les langues du monde, c'est lui qui les a créées. Il s'habillait décemment. Et l'enfant de Dieu qui a décidé de désobéir à la parole de la grâce, de profaner la parole de la grâce, d'injurer le Seigneur par son comportement, par sa mauvaise vie, en tant que prince, en tant que juste, en tant que saint, lui, il a décidé de vivre comme il le veut. Non, Dieu ne t'a pas appelé à cela. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour la sanctification en Jésus-Christ. Il t'a créé pour la pureté. Il t'a créé pour sa crainte. Alléluia. Il t'a créé. Alors, voici des enfants de Dieu qui vont exposer leur corps. Les hommes comme les femmes, comme ils veulent. Alléluia. Et donc, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Mon frère, ma soeur. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Alléluia. Et donc, il nous a sanctifiés par son esprit pour qu'on devienne obéissants. Pour qu'on devienne obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que quelqu'un veut faire dans la maison de Dieu? Tu veux tout faire dans la maison de Dieu pour être agréable à Dieu, mais ce qui est le plus important, c'est la vie de sanctification. Tu veux tout faire pour être agréable à Dieu. Prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Dieu aime ça. Chanter pour sa gloire. Il aime la louange. Alléluia. Satan était là-bas avant. Il a loué Dieu. Il était le chef. Alléluia. Tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu, mais sans la sanctification, cela est une abomination devant Dieu. Oui, sans la sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, c'est une abomination. Voyez-vous, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Il va dire dans sa parole que celui qui va se conserver pur, il dit celui qui va se conserver pur, lui Dieu, il va faire de cette personne un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Il dit bien conserver. C'est parce que tu es libre. C'est parce que tu es libre. Parce que tu es libre. Il t'a donné cette liberté-là. Avant, ce n'était pas. Il t'a donné cette liberté. Il dit celui qui va conserver. Tu as le choix. Mais il veut que ce choix-là soit porté sur lui, son choix. C'est de ça qu'il te parle ce matin. Son choix. Alléluia. Celui qui va se conserver pur sera utile au Seigneur. Tu as pensé que c'est travailler de la main de Dieu, évangéliser, donner les prophéties, chanter pour Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la maison de Dieu. Alléluia. Et beaucoup le font en dehors de la sanctification. Alléluia. Ils le font en dehors de la sanctification. En participant à la préparation de Satan. Satan qui se prépare aussi à l'avènement de Jésus-Christ pour amener beaucoup en enfer. Alléluia. Or, toi et moi, on n'est pas appelé au jugement. On n'est pas appelé au jugement. Non. On n'est pas appelé au jugement. On n'est pas appelé au châtiment éternel. Pas du tout. S'il nous a choisi, c'est pour vivre pour sa gloire. Alléluia. Et donc aujourd'hui, Marie, comme femme, résonne la parole de Dieu. Donc foule au pied la parole du Seigneur.
les femmes, les hommes, chacun a reçu du Seigneur ses recommandations. La parole de la grâce. À tous les niveaux, les uns et les autres profanent la parole de Dieu, profanent l'évangile de la grâce, profanent le sang de l'alliance. Au travail, il y en a qui sont dans la fraude encore. Donc ils profanent la parole de la grâce. Ils profanent. Et Dieu va dire quel pire jugement est réservé à ces personnes-là qui profanent la parole de la grâce. Quel pire jugement. Alléluia. Donc pire que ceux qui ont désobéi à la loi. Pire. Vous voyez la grâce. La grâce, elle a deux facettes. La grâce, elle a deux facettes. Alléluia. Il y en a qui dans la disent c'est la grâce. Donc ils sont amenés à faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est la grâce. Dieu les aime. Et ils marchent encore dedans aujourd'hui. Pendant que nous sommes dans les derniers temps, ils sont encore dans cette vie-là. Alléluia. Ils sont encore dans cette vie à vivre comme le monde. À vivre comme le monde. À vivre comme le monde veut. Alléluia. Et donc, ils bafouent, ils profanent la parole de la grâce. Mais bien aimés, sœurs en Christ, le temps est venu pour toi et pour moi de nous sanctifier davantage. Alléluia. De nous sanctifier davantage. Aujourd'hui, Dieu réveille ses enfants au milieu de la nuit, à 2h, 3h. Il s'élève, il est là, il ne comprend pas pourquoi il s'est réveillé. Plus tôt, il comprend pourquoi il a été réveillé. Alléluia. Il ne comprend pas pourquoi il a été réveillé. Tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Il n'a plus sommeil. Il se bat pour se recoucher, pour dormir. Alléluia. Or, la parole de la grâce t'invite à prier. La parole de la grâce t'invite à la prière. Parce que vous le savez avec moi, la parole de la grâce nous enseigne que c'est dans la nuit que le ennemi vient s'aimer. C'est dans la nuit qu'il vient s'aimer. Il vient s'aimer les mauvaises choses. Et donc, ceux qui foulent au pied la parole de la grâce, ils n'ont pas le temps pour prier. Ils ne veulent pas prier. Et puis ils les mettent à demain. Et pour finir, ils tendent vers le monde. Ils tendent vers la pensée du monde pour vivre comme le monde. Ils tendent vers la volonté de l'ennemi de les accaparer, de les saisir et de les conduire loin de Dieu. Oui, ils tendent à cela. Or, Dieu ne veut pas cela. Et donc, la parole de la grâce, c'est aussi prier. Avoir une vie de prière. Si tu n'as pas cette vie de prière, il te demande de lui demander. De lui demander. Il n'est pas lui demander, tu es en train de profaner la parole de la grâce. Il te demande de lui demander. Tu ne vas pas demander. Alléluia. Il dit lui, il donne les bonnes choses à ses enfants, non? Il donne les bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Il donne les bonnes choses. Prier, c'est une bonne chose pour Dieu. Pour toi-même. Alléluia. Pour que son royaume s'étende. Alléluia. Il t'a mis à cœur de prier pour le voisinage, pour tes amis. Mais tu es toujours en train de bailler, dormir, manger, aimer les choses chic. Oui, Dieu aime ça, hein, les choses chic. Il aime ça plus que toi aussi. Alléluia. Mais il veut ça dans la sanctification. Hein? Il aime les bonnes choses. Mais dans la sanctification. Alléluia. Et donc, la prière, beaucoup ont négligé la prière. Des couples, hein, des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu ont négligé la prière. En négligeant ainsi, tu bafoues la parole de la grâce. Tu profanes la parole de la grâce. Tu profanes le sang de l'alliance. Alléluia. N'a-t-il pas dit veiller et prier? Il a dit veiller et prier. Nous devons prier. Nous devons veiller sur nous. Hein? Veiller sur notre accoutrement. Veiller sur nos pensées. Oui, nous avons la capacité de le faire. Alléluia. Voyez-vous, quand il m'a demandé de prêcher sur la sanctification, beaucoup sont lassés de cette prédication. Alléluia. Parce qu'on tend vers la fin. Ils sont lassés. Il a prévenu que les gens ne vont pas aimer la sainte doctrine. Alléluia. Donc moi aussi, quand il a prêché l'évangile, la sanctification, je n'ai pas voulu. Alléluia. Parce que toujours c'est ça. Hein? Toujours c'est ça. Alléluia. La sanctification. Et beaucoup sont lassés. Ils ne veulent plus écouter ça. Mais c'est ce qui est le cœur de cette parole de la grâce. Le cœur. Il a dit lui-même, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur, il a dit. Donc c'est le cœur de la parole de la grâce. Encore une fois, il faut le savoir. Je dis encore une fois parce que je le dis très souvent. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il t'aime dans tes erreurs. Il t'aime dans tes erreurs. Il t'aime dans tes erreurs.
Il t'aime dans tes lacunes. Il t'aime dans tes défauts. Tu penses que tu as des défauts, il t'aime dedans. Mais devant lui, tu n'as pas de défauts. Alléluia. Il t'aime dans tout ce que tu as pu faire qui était désagréable à lui. Mais aujourd'hui, il veut que tu reprennes la vie de sanctification. La vie de sanctification. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ils sont nombreux ceux qui font ce qu'ils veulent. Oui. Dieu est un Dieu d'ordre. Et un enfant de Dieu, prince, roi, saint, qui bafoue l'ordre, qui ne respecte pas, qui font ce qu'ils veulent. Alléluia. Et en le faisant, tu bafoues, tu profanes la parole de la grâce. Alléluia. Tu bafoues. Il y en a qui prennent des décisions sans consulter le Seigneur. Et quand ça clash, ils en souffrent, ils en pleurent. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, en le faisant, tu bafoues la parole de la grâce. Tu profanes la parole de la grâce. Tu profanes le sang de l'alliance. Parce qu'il a dit, il va nous conduire. Il va nous conduire. Alléluia. Il va nous conduire. Et s'il nous conduit, vraiment, on va faire moins, s'il le faut, on va faire moins d'erreurs. On va faire moins de mauvais choix. Alléluia. On va faire moins de mauvaises décisions. On va prendre moins de mauvaises décisions. Alléluia. Il a dit qu'il va nous conduire. Il a dit qu'il va nous conduire. Alors, ce sont ces choses. Ce sont ces choses que chacun, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, dans sa manière de faire, qui blesse le cœur de Dieu. Qui blesse le cœur du Seigneur. Et qui outrage le Seigneur. Et que chacun doit revoir ce matin. Chacun doit reprendre cette vie que Dieu lui a donnée. Doit reprendre cette vie. Alléluia. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Nous avons la parole de la grâce en nous pour prêcher l'évangile et vivre selon cette parole de la grâce. Alléluia. Qu'il croit ce que Dieu a dit qu'il est, pour ne plus vivre comme il le veut. Qui croit en ce que Dieu a dit qu'il est? Qui croit? Est-ce que tu crois en ce que Dieu a dit que tu es? Alors si tu crois en cela, mets-toi au travail, mets-toi à l'œuvre. Il a dit travaillez à votre salut, travaillez à votre salut. Tu es sauvé, il faut travailler à cela. Alléluia. Nous avons notre vocation terrestre, mais nous avons aussi notre vocation céleste. Nous devons faire les deux excellemment. Alléluia. Dans la sanctification. Alors, la sanctification. Voici le thème du message que le Seigneur notre Père a voulu pour chacun de nous ce matin. Alors, tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever dans la crainte du Seigneur. Tu vas t'élever dans la grâce de Dieu. Et nous allons prier.